C'est long, mais ça vaut le coup. Faut compter environ 30 minutes pour faire la montée. En même temps, je me suis arrêté pour faire quelques plans. C'est assez long. Tu as l'impression à chaque virage que tu es arrivé, en fait non. Surtout vers la fin, tu as l'impression que tu es déjà au sommet. Tu te rends compte qu'il faut encore monter. Mais bon, j'avais déjà fait cette montée il y a quelques années avec deux amis, Marvin et Mika. D'ailleurs, je vais essayer de te retrouver un cliché que j'avais partagé sur Instagram à cette époque. Et ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de remonter, de voir la vue. Le seul truc en fait quand tu fais ce genre de randonnée, c'est pour ça que je n'aime pas trop en faire, c'est que l'aller ça va. L'aller tu souffres et tu sais en fait surtout quand tu connais la destination, tu te dis ouais je vais kiffer quand j'arriverai. Et quand tu arrives, tu kiffes, tu kiffes, tu kiffes. Et après tu penses au retour. Bon, je te le dis tout de suite, j'ai fait une randonnée. Je me rappelle plus ça une sortie qu'une randonnée. Je suis passé dans la nature aujourd'hui. Par contre, t'attends pas à voir ça tous les jours. C'est vraiment pas un truc que j'affectionne. C'est vrai qu'en fait, moi, j'ai davantage grandi en ville qu'en campagne. Et je suis davantage, je sais pas si c'est inné, je sais pas si c'est un trait génétique ou un trait de personnalité. En tout cas, j'ai développé un côté casanier et je préfère encore rester chez moi, surfer sur internet, etc. plutôt que me balader, visiter les rivières, etc. C'est juste que c'est pas mon truc. J'aime bien le faire parce que bon, ça change du quotidien, ça casse un peu la routine, ça change de la ville et de la pollution. C'est juste que c'est pas mon truc. Bon, je suis retourné à la voiture en évitant le mauvais temps. D'ailleurs, je commence à peine l'enregistrement qu'il se met à pleuvoir. Je te parlais de mon côté casanier et de la même façon, j'aime pas trop la foule. C'est pas que j'ai peur de la foule, c'est juste que j'aime bien avoir mon espace à moi. J'aime bien, en fait, je te l'expliquais déjà par rapport à la salle de sport et même de manière générale. Quand il y a beaucoup de personnes, notamment des touristes, j'ai l'impression que tu ne peux pas vraiment profiter du lieu. Tu ne peux pas vraiment profiter à ta manière. Tu es obligé de profiter moyennement de l'espace et du moment. Du coup, bon attends. Du coup, je préfère par exemple aller à la plage le mardi. D'ailleurs, on est mardi. Je préfère profiter de la semaine. C'est vrai qu'il y a des touristes. Par contre, il y a moins de personnes. Il y a beaucoup moins de personnes. Du coup, vraiment, je sens que je peux profiter à ma manière. Maintenant, est-ce que ma manière, c'est la meilleure? Pas forcément. Je pense que on a tous une façon d'aborder ne serait-ce que le bonheur ou la joie, le plaisir, etc. Et tant que tu peux en profiter, tant que tu peux vivre ta perception de la vie ou du bonheur à ta manière sans gêner les autres, eh bien fonce. Enfin, c'est ma ligne de conduite. Tant que je ne gêne personne, je vis à ma manière. Et je ne sais pas si c'est la meilleure façon de faire. En tout cas, elle me convient pour le moment. Bon, je retourne dans la civilisation. J'ai vu passer les tweets d'un ami qui parlait de ses difficultés à être payé en tant qu'indépendant et du coup il commençait à se demander s'il fallait pas mieux abandonner, il pensait déjà à abandonner. Et justement moi à travers mon activité, alors là je vais pas donner des conseils, je vais plutôt partager des leçons que j'ai apprises, que j'ai retenues et que je tente d'appliquer dans mon activité grâce notamment aux vidéos YouTube, aux podcasts, également aux livres que je lis sur le marketing. Bon, attends. Je pense avoir trouvé une façon beaucoup plus courte et pertinente de t'expliquer ça. Je vais prendre l'exemple des artistes peintres qui sont décédés, Picasso et toute la panoplie. Aujourd'hui, leur tableau, leur travail vaut des milliards. La valeur de leur travail, elle est très importante aujourd'hui. Pour autant, cette valeur a davantage augmenté après leur mort. Pourtant, aujourd'hui, ils ne travaillent plus, puisqu'ils ne sont plus vivants. Donc c'est après leur mort que leur valeur a été entre guillemets reconnue. Est-ce qu'elle a été reconnue ou a-t-elle augmenté? À travers cet exemple, tu te rends compte que le mot valeur, c'est un terme qui est subjectif. Toi, tu veux que ta valeur soit reconnue aujourd'hui. Tu veux que les gens reconnaissent ta valeur et acceptent de payer pour cela. Donc tu dois travailler pour cela. Tu ne peux pas simplement être bon dans ce que tu fais. Si tu es uniquement bon dans ce que tu fais, tu auras un succès d'estime, comme eux de leur vivant. Et c'est après ta mort, en fait, qu'on va reconnaître la qualité de ton travail. C'est vraiment ça que tu veux? Tu veux attendre ta mort pour que les gens commencent à te payer? Non, tu veux qu'on te paye tout de suite. Tu veux qu'on reconnaisse ta valeur tout de suite. Eh bien pour cela, tu dois travailler. Tu ne peux pas simplement être bon dans ce que tu fais. Tu dois bosser pour qu'on reconnaisse ta valeur et qu'on accepte de payer pour cela. Et c'est pour cela que je dis que peu importe ton domaine d'activité, tu dois t'intéresser au marketing.